Il s'agit d'un patient de 73 ans qui présente une arthrose de cheville droite douloureuse depuis 1 an, avec un score EVA à 6 en moyenne et un périmètre de marche autour de 500 mètres. Il a une mobilité articulaire à 10 degrés de flexion dorsale et 30 de flexion plantaire. Actuellement, nous réalisons un scanner de la jambe et du pied en charge partielle, ce qui nous permet de connaître l'axe torsionnel du membre inférieur, notamment grâce à un logiciel 3D avec mesure de l'axe dans l'espace. À partir de ce scanner 3D, nous réalisons une maquette 3D en polyuréthane, selon le principe décrit sur cette diapositive. Et ceci va nous permettre de planifier l'intervention. Ici, nous avons donc repéré l'axe mesuré sur la mesure 3D au niveau de l'axe torsionnel. Puis nous avons placé l'ancillaire pour avoir le guide de coupe au niveau tibial, avec une coupe que vous voyez bien perpendiculaire à l'axe de la jambe. Puis nous avons fait la coupe talienne et enfin donc le positionnement du guide de coupe talien de manière à positionner le talus dans l'axe bissectrice au niveau des 2 malléoles. Et vous voyez ici donc le sillon réalisé par rapport à l'axe du pied et par rapport à la jambe. Ceci permet aussi de connaître la taille de la prothèse que nous allons poser et de voir la mobilité articulaire que nous sommes amenés à retrouver lors de l'intervention chirurgicale, sachant qu'il n'y a pas les parties molles au niveau de la planification. Avant l'intervention, nous faisons donc un repérage de l'axe du tibia et on voit ici que la cheville est en varus. La voie d'abord d'environ 10 cm est centrée par rapport au tendon tibial antérieur. Nous repérons par la suite les différents rameaux du nerf fibulaire superficiel et nous réalisons la section du rétinaculum des extenseurs à ras du tendon tibial antérieur, qui est ensuite suturé au niveau de sa gaine de manière à protéger le tendon durant l'intervention chirurgicale. Ensuite, il est important de repérer le paquet vasculonerveux qui se retrouve juste au-dessous entre le tibial antérieur et l'extenseur de l'hallux. Celui-ci donc est dégagé progressivement. Donc, puis on le place donc sur le côté latéral de manière à pouvoir libérer la face antérieure du tibia. Puis on réalise une excision de la capsule antérieure de la tibio-tarsienne, qui est parfois recouverte, comme ici, de multiples noyaux d'ostéochondrome. Et on peut repérer au-dessous l'importance de l'ostéophytose antérieure, qui sera donc réséquée